La coach n'a que 30 ans, mais déjà un agenda surchargé. Après son cours en entreprise, elle se rend dans ce grand hôtel pour un cours particulier. Alors c'est réservé forcément à une catégorie de gens un peu plus aisés. Et puis ça va pas, on va pas demander forcément la même chose. Là on est plus sur un travail de sur-mesure et dans un rapport beaucoup plus personnel aussi avec la personne que dans un groupe collectif. Marie-Sophie a rendez-vous avec une comédienne. Allez, on va commencer un peu par la respiration. Alexandra Kazan. Dans son métier d'actrice, la capacité respiratoire et l'aisance du corps sont des outils professionnels. La respiration, c'est très important. Quand je fais une séance de yoga et qu'après je vais être en studio toute l'après-midi pour faire du doublage ou des voix ou des voilà, je sais que ma voix est prête tout de suite. Alors que sinon j'ai des chats dans la gorge, je cherche un peu la tonalité. C'est moins rapide, c'est moins efficace. Donc c'est vrai que c'est un plus pour moi. Et puis je suis détendue. Et c'est sympathique pour les gens autour de moi quand je suis détendue. Inspire, glisse ton buste pour venir Urdhva Mukha pour le cobra. Expire, soulève le bassin et monte dans chien tête baissée, Adho Mukha Svasana. Si les clients se bousculent, c'est que Marie-Sophie enseigne un yoga bien particulier, le Power Yoga. Les postures sont inspirées du yoga traditionnel indien, mais elles sont plus faciles à réaliser. Les genoux au sol, tu plies les coudes. Par exemple, vous avez une posture assez technique, vous voyez, en demi-lotus. Hop. Donc ça, je veux dire, au niveau du genou, bon après c'est fait de manière globale, c'est assez technique. En Power Yoga, vous allez juste simplifier, vous relâchez le pied ici et puis vous faites la même chose. Viens inspirer et étirer tes deux bras. Ce style, elle l'a découvert aux États-Unis. Il y a tout juste 15 ans, 2 Américains inventaient le Power Yoga pour séduire le grand public. Ramène le pied à l'arrière tranquillement, Adho Mukha. Si le yoga est né en Inde, c'est désormais aux États-Unis qu'il se réinvente. Au pays de la culture physique, là encore, la yoga mania bat son plein. 16 millions d'Américains pratiquent déjà la discipline. Margaret est une styliste française. La tendance, c'est son métier, le yoga, sa passion. Elle veut devenir professeure et profite de ses fréquents voyages à Los Angeles pour découvrir les nouveaux styles. Je m'instruis beaucoup sur l'évolution du yoga, la progression du yoga, et j'en fais, et je découvre pas mal de choses. Il me faudrait, je pense, je sais pas, au moins 3 mois pour découvrir toutes les sortes de yoga qui sont faits, qui se pratiquent ici. Mais cette fois-ci, Margaret n'a que 24 heures pour essayer 3 types de yoga. Une journée marathon qui débute par le Kundalini. C'est le yoga des hippies et des bobos de Los Angeles. Décorum, turban, l'ambiance est ici plutôt mystique. Mais le cours n'a rien de reposant. Dans la foulée, Margaret découvre que derrière le terme yoga, les Américains vendent un peu tout et n'importe quoi. 5, 6, 7 abs, pull in, now wrap slow. Voire ce qui s'apparente plus à de l'aérobic. Sous les encouragements de la professeure, Margaret enchaîne en cadence un hybride de danse, de musculation, avec 2 ou 3 positions de yoga. Mais la future prof n'est pas au bout de ses surprises. Le plus dur l'attend, le yoga pour athlètes. 30 minutes de pédalage intensif dans un hangar. Avant de pouvoir enfin profiter d'un peu de détente. Pour Margaret, l'exercice n'a plus rien à voir avec le yoga. Comment
commence pas par chauffer le cœur et chauffer les muscles pour après. Évidemment, on a un super feeling, on va faire du yoga, et là, tout d'un coup, avec l'effort qu'on vient de fournir, c'est sûr qu'on va s'étaler et sentir qu'on est fatigué et sentir la respiration. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut commencer le yoga, pas par le vélo. Margaret va donc poursuivre sa recherche du yoga idéal. Et qui sait, peut-être créer son propre style. Car il existe des précédents retentissants. Pour rencontrer le créateur de la dernière méthode qui fait fureur, c'est à Las Vegas qu'il faut se rendre. Ici, au beau milieu des casinos, dans l'un des plus grands hôtels de la ville, l'inventeur du yoga Bikram, Monsieur Bikram Choudhury, nous reçoit. Et le millionnaire du yoga n'est pas peu fier de sa réussite. Regardez, c'est moi, le meilleur entrepreneur de l'année. Dans ce journal, une pleine page, c'est mon meilleur papier. Avec tous mes étudiants, Michael Jackson, Quincy Jones, Madonna, Charlie McLean, voyez toute la page. Le gourou des stars a des milliers d'adeptes dans le monde. Et pour quelques semaines, il a fait de Las Vegas la Mecque du yoga. Prenez une grande inspiration, descendez, tirez le pied, tout le monde en même temps. 350 personnes sont venues du monde entier se contorsionner sous la direction du maître. Vous êtes avec moi, oui ou non? Allez, prenez une grande inspiration. Sous le chapiteau de futurs professeurs. Chacun a dû payer 15 000 € pour suivre cette formation de quelques semaines. Diplôme en poche, ils repartiront dans leur pays commercialiser la méthode Bikram. Pied gauche, tenez-le par les orteils. Non, ce n'est pas la bonne jambe, chérie. Rien ne m'échappe. Car voilà l'astuce de Bikram Choudhury. Il est le premier à avoir breveté son yoga. Il a fait de sa méthode une marque déposée et lui a donné son propre nom. Le concept est simple, 26 mouvements répétés à chaque cours, dans une salle surchauffée à plus de 40 degrés pour éliminer les toxines. Bikram la surnomme la salle de torture. La chaleur et l'intensité des exercices provoquent parfois des malaises. Et à la fin du cours, extinction des feux. Pour Bikram Choudhury, une séance, c'est aussi un spectacle. Et le gourou s'autorise une sortie digne d'une rockstar. À 63 ans, Choudhury, l'ancien haltérophile de Calcutta en Inde, peut se permettre de pousser la chansonnette. Son business est florissant. Reste une question, cette souffrance assumée est-elle compatible avec l'esprit du yoga? Est-ce qu'il vaut mieux souffrir pendant 90 minutes ou 90 ans? Les gens viennent d'ici, souffrent 90 minutes, mais après, c'est 90 ans d'une vie meilleure. C'est ce que je leur offre. Ce n'est pas de la souffrance, c'est du plaisir. L'avenir du yoga est-il dans cette approche purement physique et commerciale? Possible. Mais cette vision est loin de faire l'unanimité. Retour à Paris. Bonjour. Dans le studio de Caroline Boulinguet. Elle aussi forme des professeurs. Bonjour. Mais pour elle, le yoga ne doit pas faire souffrir. Il faut adapter cette discipline indienne aux capacités de chacun et à son mode de vie. Le jeune indien, il passe sa vie par terre. Le jeune européen ou le jeune occidental, il se peut qu'il ait beaucoup lu et qu'il n'ait pas pratiqué beaucoup son corps quand il était petit. Où les gens s'assoient énormément et ont des vies sédentaires, ils sont constamment assis dans des voitures devant des ordinateurs, donc leurs muscles sont beaucoup plus tendus, leurs ligaments moins déliés. Donc c'est à nous, les enseignants, de faire qu'ils s'adaptent au corps occidental. Est-ce que vous avez des... à décharger? Pour apprendre aux futurs professeurs les bonnes pratiques, Caroline a convié une spécialiste, cette kinésithérapeute.
Avec son squelette, Blandine Calais-Germain vient expliquer aux étudiants le fonctionnement de la colonne vertébrale, particulièrement exposée dans les postures de yoga. Les ischio-jambiers, quand ils sont trop courts, ils vont se comporter comme des tendeurs. Ils vont empêcher le bassin de fléchir. Et du coup, si ce n'est pas le bassin qui peut faire ça, on va devoir le faire ici, à la colonne. Eh bien, le risque, c'est de créer le lit, créer la préparation presque d'une hernie discale. Est-ce que vous voyez le disque qui se met à hernier? Ici. La pratique du yoga n'est donc pas anodine et peut même blesser si les mouvements sont mal exécutés. Il y a des postures de yoga qui peuvent faire courir des risques aux grandes articulations, mais aussi aux articulations de la colonne. Et le problème quand ce sont les articulations de la colonne, c'est que la colonne, elle n'est jamais toute seule. Dans la colonne, on a la moelle épinière, et sortant de la colonne, on a tous les nerfs, dont le nerf sciatique, qu'il vaudrait mieux laisser toujours tranquille. Mais un bon yoga ne fera pas de mal à la colonne, ou plus exactement, un bon enseignant saura prendre les postures qu'il faut pour ne pas blesser une colonne. Au total, les élèves de cette école devront suivre 500 heures de cours pratiques et théoriques sur 3 ans. C'est à ce prix seulement qu'ils pourront à leur tour enseigner sans risque. Le problème, c'est qu'il n'existe aucun diplôme d'État. Chaque école de yoga décide donc librement du contenu de sa formation. Et la spécialiste va nous montrer qu'on trouve de tout sur la planète yoga. Sur Internet, une simple recherche donne pas moins de 60 pages de réponses. Et parmi elles, dans les toutes premières, cette formation par correspondance. Ça me paraît quand même extravagant de penser qu'on peut acquérir la connaissance des postures qui sont de la pratique par un enseignement par correspondance. Et surtout qu'on puisse acquérir la connaissance sans être corrigé par un professeur qui nous regarde. Avec le succès croissant de la discipline, les écoles de tout type se multiplient. Et mieux vaut donc se renseigner avant de confier son corps à n'importe quel professeur.